C'est un véritable petit bijou de technologie. En France, l'Observatoire de Besançon, dans l'est du pays, fête son 140e anniversaire cette année. Sa pièce maîtresse, c'est une lunette astronomique géante. Elle permettrait aux astronomes de donner l'heure de manière ultra précise aux horlogers de la ville, où quand mesurer le temps devient un art. Visite guidée, signé Nicolas Georges, Guillaume Gouet et Stéphane Dard. C'est un site unique en son genre. Un site inauguré en 1884, époque où la ville de Besançon est considérée comme la capitale mondiale de l'horlogerie. C'est dans ce contexte que l'on décide de construire cet observatoire astronomique, avec comme objectif mesurer le temps de la manière la plus précise possible, et ce, grâce aux étoiles dans le ciel. Il y avait deux opérateurs. Il y en avait un qui regardait vraiment dans la lunette l'étoile passer au méridien. Et en même temps, il y avait un opérateur qui regardait l'horloge. Et quand l'étoile passait vraiment sur le fil, exactement sur le fil du méridien, il pouvait donner un top. Et le deuxième observateur pouvait voir exactement l'heure qu'il était à l'horloge. Contrairement à un instrument normal où on peut pointer un peu où on veut dans le ciel, c'est uniquement sur l'axe nord-sud. On voit le fil et on voit l'étoile qui va traverser le champ. Et on voit l'instant exact où elle va couper le fil, donc où elle va passer exactement sur l'axe nord-sud. Donc on pouvait mesurer à la seconde, voire mieux que la seconde, l'instant de passage de l'étoile au niveau du fil. Et pour observer le ciel, un peu d'huile de coude pour actionner ce mécanisme ingénieux imaginé au XIXe siècle. Sous l'observatoire se trouve la face cachée de ce bijou technologique, une salle secrète interdite au public à laquelle nous avons pu avoir accès. Alors là, je vous emmène dans le sous-sol de la lunette méridienne, qui est un sous-sol très particulier et qui permet de voir à quel point cet instrument a été construit vraiment avec des normes tout à fait exceptionnelles. Donc, je vous invite à rentrer. Alors, comme on est dans la haute précision de la fin du XIXe siècle, il y avait un problème de vibration qui était extrêmement important. Cet instrument grossit beaucoup, donc évidemment, dès qu'il y a des vibrations, l'étoile va se mettre à bouger. Donc pour limiter au maximum les vibrations, il a été nécessaire de construire ce pilier. En fait, ce pilier est exactement à la verticale de la lunette méridienne. 7 mètres de profondeur, c'est la distance qu'il a été nécessaire de creuser pour arriver vraiment sur la roche. Et donc pour limiter au maximum les vibrations, l'instrument vraiment repose sur un support extrêmement stable. Et surtout, il est isolé du reste, puisque vous voyez qu'il y a une espèce de grand trou, une espèce de grand puits, avec un vide entre les deux, donc ça évite donc les vibrations de l'ensemble du bâtiment affectent également la lunette méridienne. Dans les années 60, l'activité première de l'observatoire cesse peu à peu pour laisser place à un institut de recherche fondamentale. Sa mission, comprendre le fonctionnement de l'univers et les lois physiques qui régissent la vie et la mort des étoiles. Le temps, lui, y est toujours mesuré, mais aujourd'hui, les astres ont laissé place aux nouvelles technologies. Et c'est une horloge atomique qui permet désormais d'avoir l'heure la plus précise possible.